Yo les amis, donc bienvenue dans ce deuxième épisode de Behind the Charts. Donc on se retrouve du coup pour le début de la semaine que je prépare toujours le dimanche. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous raconter un peu mon rituel que je fais le dimanche avant le début de la semaine. C'est une journée qui est en soi très importante pour moi, une journée de préparation, que ce soit plus pour le trading, pour tout ce qui est business, etc. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais. Donc les dimanches matins, habituellement je fais mes appels one-to-one avec les élèves que j'accompagne. Donc là j'en ai eu deux ce matin. Donc j'ai eu le premier appel tout simplement avec le nouvel élève qui était super sympathique. Donc ce premier appel en soi, c'est toute la mise en place des templates, que ce soit le journal de trading, le track record, la routine de trading, le plan de trading. Enfin, tout est mis en place dès la première séance et c'est le diagnostic aussi complet. Pour en savoir un petit peu plus par rapport à son profil de trader pour que je puisse prendre connaissance directement de son profil et voir ses différents points forts et points faibles. Donc bien évidemment, ça c'est tout préparé d'avance. Je lui envoie toujours les documents pour qu'il puisse les compléter et que ça soit prêt lors de la séance pour qu'on soit justement efficace et qu'on avance rapidement tout simplement. La deuxième séance, c'était avec un élève qui était plus avancé, qui lui, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on travaille ensemble. Donc on est vraiment dans la fin de la construction de son système en soi. Et voilà, lui, il a déjà eu des résultats, des semaines euh, très profitables. Donc je suis plutôt content à ça. On est plus dans les rectifications de son système, etc. Donc on arrive à la fin et on commence à sentir petit à petit que les résultats commencent à prendre forme. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis voilà, et là on est en après-midi du coup, donc dimanche après-midi. Et habituellement, ce que je fais les dimanches après-midi, c'est que je prépare un petit peu ma semaine par rapport à la création de contenu, donc par rapport à la planification de mes vidéos YouTube. Donc comme vous savez, j'ai une vidéo que maintenant je vais tenir le mercredi et une le dimanche. Donc le dimanche, ça sera les vidéos comme ça un peu plus série vlog. Et le mercredi, c'est plus des vidéos un peu plus, si je pourrais dire, plus théoriques, plus poussées comme ça par rapport au système de trading. Et puis après, bah, j'envoie un peu les informations, que ça soit à mon Media Maker ou que ça soit avec mon partenaire aussi associé un petit peu, où on travaille un petit peu sur la création du biz. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et un peu plus tard en soirée, du coup, je préparais un petit peu ma watchlist trading. Je remettrai à jour un petit peu toutes les informations pertinentes euh, de la semaine qui vient de passer. Et surtout, bah, les événements importants de cette semaine, puisque cette semaine, c'est journée en soi une semaine pardon, qui va être très importante puisqu'on a plusieurs données économiques importantes dans le calendrier. Donc on a le rendu du FOMC mercredi, BOC, décision de la BOC, donc Bank of Canada mercredi aussi, et on a le NFP vendredi. Donc ça va être une journée, je pense, une semaine pardon, qui va être assez chargée en termes d'annonces économiques. Donc préparation de tout ça. Et puis voilà, on va se retrouver du coup demain matin, donc lundi matin, pour la première journée officielle de la semaine où je vous montrerai un petit peu les opportunités que j'ai sélectionnées pour la semaine. Ok les amis, donc on est lundi, première journée de cette semaine. Et cette semaine, honnêtement, s'annonce assez chargée en termes d'annonces économiques, mais aussi en termes de volatilité sur le marché. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a beaucoup d'annonces économiques côté US cette semaine et on a surtout un événement très important, c'est la fin de la pause des tarifs le 1er août. Donc en soi, même s'il n'y a pas des accords commerciaux qui sont faits par les partenaires des États-Unis en soi, il y a déjà des tarifs que les États-Unis ont imposés si jamais ils n'arrivent pas à trouver des tarifs. Par exemple, avec le Canada, les États-Unis ont dit que s'il n'y a pas d'accords commerciaux qui sont faits, à ce moment-là, 35% seront automatiquement imposés sur les tarifs, sur les produits canadiens vers les États-Unis. Ok. Première bonne nouvelle de ce lundi, en soi, qui a favorisé donc une hausse du dollar, c'est l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Maintenant, à prendre ça à la légère, donc ça a été de 15%, parce qu'aucun accord a été encore une fois signé, et tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas officiel. Et c'est pour ça que les États-Unis en soi ont déjà préparé des contre-tarifs en soi, donc de 30 à 50%, si jamais l'Union européenne ne signe pas cet accord-là, de 15%. Donc ça exclut tout ce qui est aluminium, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Aluminium, produits pharmaceutiques et l'acier tout simplement. Donc encore une fois, à chaque fois que je fais ma session trading, lorsque je lis mes articles, je prends toujours note des informations importantes dans le petit cahier juste ici. Et autre événement important cette semaine qui pourrait potentiellement booster le dollar, et là on a eu un boost du dollar déjà ce premier jour, c'est les réunions. Donc la réunion de la Fed ce mercredi, où on attend encore une fois plus d'indications claires concernant la future politique monétaire de la Fed. Donc pour le moment, les probabilités d'un cut en septembre sont à 63%, mais tout va dépendre justement du ton, comme vous le savez, Jérôme Powell qui a tendance à être un peu plus hawkish, donc restrictif, donc à voir concernant justement la future politique monétaire de la Fed, si il y a plus de probabilité en soi qu'il y ait un cut en septembre, donc pour le moment c'est à 63%, mais tout dépendra du ton
de Powell mercredi. Et tout dépendra aussi des données du NFP. Donc si les données du NFP, encore une fois, on voit un marché du travail robuste, il y a des fortes chances justement que les codes soient faits plus tard dans l'année. Donc ça pourrait rebooster encore une fois le dollar. Donc ça dépendra de la tournure un petit peu, de la perspective de la Fed donc ce mercredi. Donc le ton sera très important. Et aussi les données du NFP, si c'est encore une fois un marché du travail robuste, ça risque encore une fois de booster le dollar. Okay. Deuxième élément, donc Banque centrale canadienne aussi, on prévoit aucun changement au niveau des taux. Ce qui serait intéressant justement, c'est de voir le positionnement de la BOC, donc Bank of Canada, concernant leur future politique monétaire. Donc à surveiller tout ça. D'un point de vue de mon côté, cette semaine, ce que je m'attends, c'est encore une fois une hausse du dollar. Tout dépendra encore une fois de la perspective justement de la Fed ce mercredi. Mais ce qui a été déjà favorable et on a déjà vu une grosse hausse du dollar, je vais vous montrer ça. Donc voilà, maintenant on est sur justement le graphe, on peut voir justement la valorisation des devises et on peut voir justement que le dollar a tout simplement pris 1,23% depuis l'ouverture du marché en soi. Donc on voit que le dollar est largement dessus, suivi du CAD, le franc suisse et ensuite un peu les devises risconnes et l'euro qui a pris une grosse chute. Pourquoi aussi l'euro a pris une grosse chute? Tout simplement parce que voilà, il y a eu cet accord commercial qui a amené un certain sentiment favorable pour le dollar et surtout l'Union européenne a décidé encore une fois d'investir 750 milliards dans l'énergie justement américaine et 600 autres milliards dans d'autres investissements américains. Donc forcément, ça a boosté le dollar et l'euro, lui, a tout simplement shooté. C'est pour ça que sur les graphiques, si on regarde vraiment l'euro USD, et c'est dommage parce que j'ai pas réussi à me positionner, on peut voir justement cette grosse chute. Par contre, j'ai placé quelques alertes s'il y a une recorrection, encore une fois, potentiellement intéressante. En fait, toutes les opportunités que j'ai sélectionnées, sauf Europound. Europound, encore une fois, je pense qu'il peut potentiellement repartir à la hausse. On a vraiment eu une grosse chute de l'euro face au pound. Et le pound, encore une fois, il n'y a pas d'élément favorable macro qui favorise le pound. Pourquoi? Parce que 99% de chances que la BOE cut leur taux donc le 7 août. Et encore une fois, les données économiques sont encore une fois mitigées dans un sens où ce n'est pas forcément favorable. Et je pense qu'ils vont continuer dans leur cycle d'assouplissement concernant la BOE. Et encore une fois, moi, pas d'opportunité vraiment intéressante d'acheter la livre sterling. Je pense que l'Europound peut repartir jusqu'au 0,875. C'est pour ça que j'ai placé d'ailleurs une petite alerte. Hop, si ça avait focus. Donc juste ici, là, sur les 0,865. Donc à voir. Quoi d'autre? J'ai regardé aussi USD CAD. Encore une fois, on voit que le USD CAD repart à la hausse, comme vous pouvez le voir juste ici. Hop, et je pense qu'une recorrection sur les 1,37 pour repartir à la hausse, ça peut être potentiellement également intéressant. Donc à voir concernant tout simplement ça. Pareil pour USD CHF. Je pense que USD CHF peut repartir également à la hausse. Surtout, on va arriver aussi à la suite de cette semaine. On arrive aussi sur le mois d'août qui sera beaucoup plus calme. Et je pense que des carry trades, ça pourrait être très intéressant en soi. Donc USD franc suisse, USD yen, etc. Je pense que ça peut être des bons trades qui vont repartir à la hausse. Donc potentiellement une recorrection ici sur USD CHF, donc sur les 0,80 pour repartir jusqu'au 0,81. Donc à voir. On voit qu'on a également le break de cette grosse counter trendline juste ici, de cette trendline. Hop, je pense qu'il y a un sentiment justement où on pourrait repartir à la hausse. Pareil, pound USD, comme je vous l'avais montré, je pense que c'était vendredi dernier ou jeudi dernier. J'avais cette opportunité en watchlist, je voulais être exécuté ici. Malheureusement, il n'y a jamais eu la recorrection. Vous voyez que le prix est très bien reparti. Donc, c'est ça la différence entre trader et être un très bon analyste. Un très bon analyste va faire voilà, ce genre d'analyse, mais il ne va pas être capable d'exécuter. Donc, tout simplement, tu ne trades pas. Tu n'es pas considéré comme un trader. Donc, à voir, je pense qu'une recorrection sur le 1,34 pour repartir jusqu'au 1,31,5, ça peut être une opportunité intéressante. Surtout si on conclut justement que la Fed optera pour un ton un peu plus hawkish, ça pourra encore une fois soutenir le dollar et vraiment faire baisser la livre sterling face au pound. Et je pense que le 1,31,5, ça pourrait être une zone potentielle à la fin de la semaine tout simplement. On verra ça ensemble. Quoi d'autre? Et j'ai effectivement aussi Kiwi USD qui pourrait potentiellement repartir à la baisse. Donc là, on voit qu'on est reparti en dessous de la zone des 0,60 avec la moyenne mobile 50 ici. Donc une recorrection, encore une fois, il y a une alerte qui a été placée pour une potentielle baisse jusqu'au 0,585. Je pense que ça peut être une opportunité encore une fois intéressante également. Donc à voir concernant tout ça, voilà ma perspective du marché actuellement. Donc vraiment une hausse sur le dollar et à voir un petit peu ce que ça va donner finalement sur le marché. Les amis, on se retrouve du coup, on est lundi après-midi, première séance de la semaine. Donc là on va faire un full body. Actuellement je fais 3 séances par semaine. Full body, donc 1 heure max ça me prend. Bon, moi je travaille sur tous les muscles. Et puis voilà, c'est rapide, c'est efficace. Et encore une fois, c'est une salle de sport que j'ai à l'intérieur de mon immeuble. Donc ça me permet justement
pas me déplacer, de tout simplement avoir un peu tout à disposition. Donc je me débrouille un peu avec ce que j'ai. Et puis voilà, on va faire la petite séance de sport et après on va passer sur la deuxième séance tout simplement de deep working. Ok les amis, donc séance de sport terminée et du coup là on va attaquer la deuxième session de deep working. Là on va s'occuper plus de tout ce qui est un peu business, donc par rapport au programme que je suis en train de créer. Voilà, là on va travailler du coup sur le PC. J'aime bien me poser des fois sur la terrasse ici, j'ai une belle vue, tu vois, sur absolument toute la ville. Je suis au 16e étage. Et puis voilà, toujours avec à l'habitude le petit café. Donc on va se focus pendant encore une fois, je sais pas, 2 heures ou moins en deep working avec aucune distraction. On va bosser à fond. Encore une fois, si vous voulez être productif dans ce que vous faites, focussez uniquement sur une chose, coupez toute distraction. Vous allez voir que vous allez faire énormément de choses. Donc là il est 15h49, donc jusqu'à au moins 18h je vais être full focus sur la tâche que j'ai réalisée tout de suite. Et puis voilà, on se retrouve du coup pour la suite du vlog. Les amis, on est présentement mardi soir et très beau en soi. Malheureusement aujourd'hui je vous ai pas filmé énormément de choses. Pourquoi? Parce que ce matin je suis parti jouer au tennis. Malheureusement là j'ai perdu. Il a pris sa revanche. Ensuite de ça j'ai été faire quelques courses de mon côté. Et après j'ai bossé un petit peu sur le PC, sur l'ordinateur pardon. Et là je vais aller au resto. Il y a un de mes meilleurs potes du coup qui revient, que j'avais pas vu depuis un certain moment. Donc on va profiter tous ensemble. Je pense pas que je vais vous filmer en tout cas cette partie là. Peut-être une petite photo de ce que je vais manger, mais pas plus. Et puis voilà, je vous ferai un petit débrief trading pardon, quand je reviens, donc en soirée. Je vous expliquerai, vous allez voir, pas grand chose de nouveau au final. Mais voilà, demain en tout cas, grosse journée, réunion du FOMC, ça va être intéressant. Donc je vais faire le petit débrief avant d'aller dormir, tout simplement, je vous montrerai tout. Ok les amis, donc on est mercredi, le FOMC vient de passer, il est 16h18 actuellement. Donc du coup par rapport à hier, j'ai pas vraiment filmé un peu ce que je faisais. J'ai revu un pote, ça faisait 3 mois que je l'avais pas vu, donc forcément j'ai pas pensé à filmer ou prendre une photo de ce que je mangeais. Souvent je fais ça, c'est que voilà, j'ai quand même mon intimité personnelle où en soi j'ai pas envie de tout montrer non plus. Et c'est des moments où tu penses pas forcément encore une fois à filmer et tu penses juste au moment présent, à profiter avec les personnes que tu es. Bref, tout ça pour vous dire que là on est mercredi du coup, c'était la journée la plus importante, FOMC qui vient de passer. Et j'ai pu exécuter du coup ma première position. Donc, ma première position que j'ai exécutée à l'avant, donc Pound USD. Comme vous pouvez le voir juste ici, je vais vous montrer que je suis dans le trade. J'ai déjà pu sécuriser un peu à break-even, juste pas vous montrer la taille du coup. Je vais vous montrer du coup que je suis bien dedans. Donc Pound USD, hop. Donc, on a 2320 dollars de profit flottant actuellement. TP1 touché. Position déjà sécurisée à break-even. Donc ça c'est cool. Dans les pires des cas, on ressortira sans perte. Donc c'est un free trade. Je vais vous montrer, on va aller là sur les graphiques, je vais vous montrer un petit peu mon analyse, pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade là et pourquoi est-ce que du coup j'avais un billet achat dollar. Comme vous le savez, j'étais déjà achat dollar depuis la semaine dernière. J'attendais juste les opportunités se présenter. On voyait un dollar justement qui était très fort. On n'a pas vraiment de recorrection en soi, donc il fallait vraiment rentrer dans le mouvement et rentrer au bon moment. C'est pour ça que je suis tombé un petit peu plus sur des unités de temps un peu plus courtes pour justement essayer de trouver un point d'entrée parce que j'avais ce biais fondamental du sens où j'avais vraiment envie d'acheter du dollar, mais j'arrivais pas à trouver justement le bon moment pour entrer en position parce qu'on n'avait pas cette recorrection. Habituellement, je rentre toujours sur des ordres limites sur les niveaux FIBO. Et là, on voyait juste le dollar monter. Et vis-à-vis de la réunion du FOMC aujourd'hui, je m'attendais du coup à un ton beaucoup plus hawkish de la Fed, c'est ce qui était attendu du coup. Et surtout, par rapport à leur future politique monétaire, beaucoup spéculaient sur justement un prochain cut de la Fed en septembre. Et encore une fois, il n'y a eu pas eu d'indication par rapport à Powell. Il n'a pas dit, encore une fois, il y avait une certitude qu'ils allaient baisser les taux en septembre. Donc, il n'a donné aucune indication par rapport à septembre. Donc, encore une fois, ça a été vu par un peu plus hawkish par la Fed, ce que je m'attendais au final. Et c'est pour ça qu'on a vu vraiment une force un petit peu encore une fois par rapport au dollar. Et je pense que durant les prochains jours, le dollar va continuer de performer. On a un autre événement cette semaine qui sera très important, ça sera le NFP de vendredi, qui risque du coup de soit rebooster encore une fois le dollar ou alors d'avoir une recorrection. C'est pour ça que le trade management sur Pound USD va être très important. Donc on se retrouve là tout de suite sur les écrans, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné.
Ok, on se retrouve du coup devant les écrans. Je vais vous montrer un petit peu comment je suis rentré sur Pound USD. Je vais vous montrer un peu bah, voilà, tout le trade au final, comment est-ce qu'il a bougé. On est parti. Comme on peut le voir là, Pound USD, donc je suis rentré sur les alentours de 1,33 parce que je pense qu'il y a une bonne possibilité que Pound USD retrouve les 1,31,5 au final. Donc ma zone, ça c'est mon TP final. On voit qu'on a eu vraiment un mouvement très agressif, donc suite au FOMC, où je me suis positionné du coup en matinée durant la session de New York avec cette volatilité-là et avec un stop loss quand même assez serré en soi, parce que si bah, le ton de la Fed était un peu plus dovish, bah, forcément Pound USD a remonté, donc je voulais sortir assez rapidement. Là, par rapport à ce que j'attendais, donc il y avait des fortes chances, comme je vous dis, que le ton attendu par la Fed soit plus hawkish, ce qui a justement reboosté le dollar. C'est pour ça qu'on voit justement cette baisse sur Pound USD. Donc TP1 touché juste ici. Là, j'attends du coup le TP2 et c'est risque free pour le moment sur Point USD. Vous vous rappelez, j'avais effectivement aussi cette opportunité la semaine dernière où je voulais justement rentrer sur les 1,36. Ici, j'avais pas réussi à avoir le mouvement parce qu'il n'y avait pas eu la correction sur les niveaux FUMO. Mais là, en soi, j'ai pas loupé l'opportunité et je pense qu'il y a une belle possibilité d'aller chercher les 1,31,5. Surtout que voilà, il y a des fortes chances que la prochaine réunion de la BOE, donc le 7 août, on prévoit du coup un cut de la BOE et un ton un peu plus dovish par rapport aux récentes données. Donc encore une fois, voilà pourquoi bah, la livre sterling en soi, je voulais la vendre. Et surtout, bah, on a un événement important ce vendredi. C'est tout simplement le NFP, donc le rapport de l'emploi américain qui risque d'amener encore une fois, bah, qui va amener beaucoup de volatilité sur le marché. Donc à moins d'avoir un bon trade management, de toute façon, vous verrez un petit peu comment ce que je m'y prends au final. Et puis voilà, concernant Pound USD, à mon avis, il va avoir une petite recorrection. Je pense que la recorrection, elle peut être faite jusqu'au 1,32 ici, 700, à voir tout simplement. De toute façon, j'ai des alertes de placer, donc si jamais il y a quoi que ce soit, je serai tout simplement alerté de mon côté. Et sinon, bah, comme vous le savez, j'avais aussi NZD USD que je voulais rentrer ici, mais encore une fois, il n'y a jamais eu la recorrection. Au final, c'est pour ça que je vous ai dit que par rapport à l'entrée sur Pound USD, je suis vraiment rentré en 15 minutes ce que j'ai pas l'habitude de faire habituellement, juste ici, à la cassure de la zone des 1,33. Donc pendant la session de New York, tout simplement l'ouverture de la session de New York ce matin, mercredi, tout simplement. Donc voilà concernant la petite analyse, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe et tout simplement de mon trade management. Les amis, on est jeudi 13h09, on s'apprête du coup à faire partie 2 tennis. Juste avant, donc on a eu une grosse journée hier par rapport au FOMC de la Fed. On va résumer tout ça. Je suis également encore en position sur GU, toujours en profit pour le moment. Donc, concernant la réunion de la Fed, les points à retenir, donc aucun changement de taux, c'est ce qui était prévu de base. Maintenant, ce qu'on avait une hésitation, c'était par rapport à la prochaine réunion de septembre. Il y avait plus de probabilité en soi qu'on ait un cut en septembre. Ce qui a été démenti en soi par Jérôme Powell, il y a eu un ton beaucoup plus froid, en soi beaucoup plus hawkish. Il a insisté sur le fait que l'inflation restait encore élevée. Aussi au niveau du chômage, c'est des données qui regardaient aussi. Ça faisait 6 semaines consécutives que le chômage était en baisse, donc on avait encore un emploi qui était fort. Donc il a encore une fois réduit les perspectives de baisse de taux pour septembre. Et on s'attend plus à un gros cut du coup en décembre. Donc c'est pour ça qu'on a vu vraiment encore une fois le dollar reprendre de la force. Et comme je l'ai expliqué aussi bah, lundi avec l'accord, même s'il n'est pas signé entre l'Union européenne et les États-Unis, euh, l'Union européenne a investi énormément aussi aux États-Unis. C'est pour ça qu'on avait une grosse chute de l'euro et un reboost du dollar. Et avec la réunion du FOMC, ben, ça a continué tout simplement avec le rallye du dollar. Ben, dans l'événement important, ce sera demain le NFP, donc à voir au niveau du marché du travail américain si ça continue d'être robuste ou soit ça pourrait réalimenter encore une fois le rallye du dollar et ça serait bon encore une fois pour ma position short sur le point du USD. Sinon au-delà de ça, j'ai pas cherché d'autres opportunités. J'avais juste, encore une fois, comme je l'avais expliqué en début de semaine, cette perspective d'acheter du dollar et j'ai pu du coup rentrer sur Pound USD. Donc au-delà de ça, il n'y a pas d'opportunité que j'ai pu trouver autre que cette opportunité-là. Et puis voilà, il faudra avoir une bonne gestion de trade sur Pound USD. Là, on va aller jouer au tennis, on va voir qui va gagner. On vous fera une autre partie sur le score final. Et sur ce, ben, on se retrouve dans quelques instants. Les amis, donc on est jeudi soir, donc je voulais faire déjà un petit update du coup de la journée. Concernant tennis, du coup, donc tennis. Malheureusement, j'ai perdu cette fois-ci. J'avais un peu trop le seum, donc j'ai pas fait le met directement après la partie parce que je suis quelqu'un en soi qui est très compétitif, qui déteste perdre, limite mauvais perdant, tu vois.
Mais voilà, je déteste de perdre, donc je voulais pas la réaction chaud, j'avais pas envie de la mettre. Donc voilà, là j'ai pris, voilà, c'est passé. Du coup, j'ai perdu, mais en fait, je pourrais pas dire que j'ai perdu dans un certain sens. Vous voyez déjà ça vient directement, mais j'ai perdu dans un sens où, le match était ultra chaud. En fait, il gagnait 5-2, donc il manquait plus qu'un seul point pour gagner et je l'ai remonté jusqu'à 5-5. À ce moment-là, on a joué du coup écart de 2. Je sais même pas si c'est une vraie règle en vrai en tennis. Je pense que oui. Enfin bref, on jouait écart des 2 et donc on faisait, il gagnait 6-5, je rattrapais 6-6, il gagnait 7-6, 7-7. Après ça, on a fait 8-7, 8-8. Donc ça faisait longtemps qu'on jouait. Il a dit écoute, match nul. J'ai dit impossible qu'on parte de ce match avec un match nul. Je suis trop compétitif pour ça. Je déteste, tu vois. Donc je me suis dit ok, je vais jouer la manche. Et puis finalement, j'ai perdu. J'ai perdu. Donc dans un certain sens, oui, j'ai perdu techniquement parce que j'ai dit que bon, celui qui gagne la manche a gagné. Mais au final, logiquement, tu vois, j'aurais pas perdu. J'ai pas perdu parce qu'il devait gagner à plus de manches. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, tout ça pour dire que enfin, voilà, j'ai perdu au tennis. Maintenant, concentrons-nous un peu plus côté trading. Donc, côté trading, je vais vous montrer ça. Je suis toujours sur la position pound USD. Hop, comme vous pouvez le voir juste ici, ça veut focus. Voilà, donc pound USD toujours dessus. Donc ça, c'est le carnet de notes, comme je dis, où je prends toutes mes notes au quotidien. Donc tu vois, 31 du 07, hop, où je prends toutes mes notes concernant mes rapports fondamentaux. Et puis maintenant, sur l'écran, qu'est-ce que ça donne? Donc, d'un point de vue technique, uniquement d'un point de vue technique, on voit que le prix a bien continué sa tendance à la baisse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la force du dollar. Donc, il faudra rester attentif à ça. Donc ça ici, ma première ligne, si ça veut bien encore une fois, focus. On est sur le TP1, juste ici. Je ne sais pas pourquoi ça focus pas. Enfin bref, ici c'est mon TP1, TP2. Actuellement, là, on est à plus de R environ. Un peu plus de R. Mon stop loss est un minimum à plus 1 R. Pour moi, d'un point de vue trade management, ça fait partie de mes règles de trade management. Donc il est au-dessus ici. Je pense que je vais le trailer juste au-dessus de ce wick ici, de cette mèche. Je vais le mettre genre juste en haut. Parce que demain, encore une fois, rapport NFP, donc rapport de l'emploi américain. Demain matin de mon côté, donc ça sera à 8h30. Ça veut bien focus, voilà, NFP, non-farm payroll. Donc on aura le NFP, Manufacturing PMI aussi. Et puis on aura aussi les salaires horaires moyens plus le taux de chômage tout simplement. Donc ça va amener encore une fois pas mal de volatilité. Soit on confirme encore une fois la force du dollar, donc la tendance du dollar, ou soit justement le rapport de l'emploi qui déçoit, donc moins fort que prévu. Du coup, une chute du dollar pour vendredi. Donc, à voir. Et voilà un petit peu ce que ça donne actuellement, la valorisation des devises. On voit que le dollar est toujours en tête, suivi du dollar australien, canadien, franc suisse, euro, kiwi, pound et le yen est la devise qui performe le moins bien cette semaine. Donc voilà, je vous tiendrai au rendez-vous demain matin par rapport au NFI, voir si je suis sorti ou si j'atteins mon TP final qui est à 1,315. Donc on a 50 pips en soi du TP final. Donc si j'arrive à prendre ce trade là, je vais chercher du coup 3,38 R au final sur ce trade. Donc je vous tiens au courant et on se voit du coup demain matin. Ok les amis, on est vendredi 1er août, le NFP vient de passer et j'ai clôturé ma position sur PoundUSD. Donc je vais tout vous montrer là tout de suite. Donc comment s'est passé mon trade sur PoundUSD? Donc finalement j'ai touché mon TP final avant même que la sortie du NFP soit sortie. Donc j'ai pu sortir avant. Et vous allez voir que la réaction était tout le contraire de où j'étais positionné de base suite au NFP. Je vais vous expliquer du coup dans un instant pourquoi. Donc le trade sur PoundUSD, on fait un très beau profit, un peu plus de 7000 $, 7035. Donc ça c'est cool. Encore une fois, vous voyez que en l'espace de 2 semaines, j'ai pris une seule position. Et une seule position qui a respecté en soi mon système, c'est ce qui fait toute la différence. Contrairement à beaucoup de traders qui sont débutants et très impulsifs par rapport aux opportunités qu'ils vont prendre, je suis capable de respecter le système et vous voyez bien qu'en respectant mon système, vous allez chercher des bons résultats. Donc priorisez déjà toujours la qualité avant la quantité. Ça va vraiment vous aider par rapport aux résultats que vous allez obtenir. Et tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous êtes trader, que vous avez déjà une stratégie en place, vous galérez à obtenir les résultats que vous souhaitez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore rentable, votre objectif par exemple c'est de réussir un challenge pro
pouvoir enchaîner des payouts et surtout de mettre en place un système de trading solide et personnalisé, comme je l'ai déjà fait de mon côté et comme je suis en train de le faire aussi avec des élèves que j'accompagne en one-to-one, réservez un appel avec moi, premier lien en description de cette vidéo. On va pouvoir discuter un peu plus de votre situation ensemble et voir si on a la possibilité de travailler ensemble. Bref, maintenant que c'est fait, regardons ensemble un peu plus la position sur Pound USD, tout simplement, ok, parce que c'était une position de base que j'avais pris mercredi avant le rapport du FOMC. Je vous avais expliqué du coup un petit peu pourquoi, et ça l'a très bien play out. Et avant, donc du coup hier soir, avant que j'aille me coucher, je vous ai expliqué un petit peu aussi mon trade management. J'espère que le bruit de cette putain de voiture, voilà, elle a arrêté. Et je vous avais expliqué justement mon trade management, comment est-ce que j'allais m'y prendre. J'allais avoir un trade management du coup qui allait être beaucoup plus agressif avant le NFP pour sortir assez rapidement si la data est contre mon positionnement tout simplement. Donc on va aller sur mon écran. Vous voyez que là je suis posé encore une fois comme à l'habitude sur la terrasse parce que c'est vraiment un endroit où j'aime beaucoup travailler en ayant justement voilà, en étant un peu à l'extérieur, en me positionnant un peu ici sur la table avec tout ce qu'il faut. Là je suis bien, je suis au top. Et donc, voilà, petite parenthèse à part, on va regarder le trade sur Pound USD. Comme vous pouvez voir là sur Pound USD, on voit, je vais essayer de zoomer un peu, je vais enlever ça. Hop. On voit que le prix, en fait, a été touché, mon TP final juste ici. Et ensuite, on a une grosse réaction de retour. C'est-à-dire que en l'espace de 15 minutes, avec le NFP, on a fait 150 pips. Donc, le prix, ça m'a pris un peu plus de 2 jours sur ce trade-là pour USD avant que ça atteigne mon TP final. Et vous voyez que je suis sorti juste avant. Et après, on a eu la réaction à la hausse suite au NFP. Et je vous ai expliqué pourquoi. Encore une fois, comme à l'habitude, lorsque je prends des trades tous les jours dans ma routine, je prends toujours des notes ici dans le petit carnet. Et en fait, dans ce petit carnet, on a eu une réaction. En fait, on a vu le dollar freiner suite à ce rapport-là, comme je vous l'avais expliqué hier. Ça allait être déterminant par rapport au cours du dollar qui avait justement une très belle performance depuis le début de la semaine. Et j'ai tout simplement noté qu'il y avait des données FP qui sont sorties très faibles, donc 73 000 par rapport à 106 000 prévus. Et en fait, cette réaction, elle est très agressive. Pourquoi? Parce que ça remet un petit peu en cause. Donc on va repasser en facecam. Donc ça remet en fait en cause la prochaine réunion du FOMC, donc de la Fed, en septembre. Pourquoi? Parce qu'en fait les probabilités, je l'ai noté ça aussi, que la Fed tout simplement cut de 25 points en septembre étaient à 44%. Suite au NFP, on a vu que c'était un rapport de l'emploi assez faible. Powell avait mentionné lors de son FOMC que les données justement du chômage étaient importantes et ils sont stabilisés actuellement. Et tout est en faveur, on voit que le marché du travail est petit à petit en train de s'affaiblir justement. Donc ça, c'est une bonne indication de la Fed qui en soi ont monté les probabilités de 44 à 93% qui est un cut en septembre. Maintenant, c'est qu'une réaction à chaud sur la donnée là tout de suite. Donc c'est une donnée qui est sortie en soi en surprise, c'est pour ça que la réaction était un peu plus forte que ce qu'on attendait. Maintenant, prenez bien en considération qu'il reste encore une fois le rapport de l'emploi de août et 2 rapports de l'inflation avant la réunion de septembre. Donc ça, encore une fois, ça pourrait remettre en cause les probabilités de baisse de taux en septembre. Mais actuellement, là, on prévoit 93% de chances que la Fed cut. C'est pour ça qu'on a vu vraiment cette réaction à la baisse du dollar et qu'on a vu justement le pound USD repartir un petit peu à la hausse. Donc voilà par rapport un petit peu à ce trade, à cette explication. Donc très content de mon trade sur pound USD. Vous voyez, un seul trade en 2 semaines, mais on a réussi quand même à faire un très joli trade avec plus de 3,3 R en termes de perf. Donc c'est bien bon de me montrer un petit peu combien est-ce que j'ai gagné, mais prenez bien en considération que le risque et reward, donc mon RR était de 3,3. Donc j'ai atteint le TP final, c'est pour ça que j'ai eu un très gros profit. Et mon risque était un peu plus élevé qu'à l'habitude, c'était un setup A+, donc je me permettais encore une fois de prendre un peu plus de risques. Ça, c'est des choses que j'enseigne encore une fois au sein de mon programme, de comment déterminer son risque par rapport à l'opportunité présente. Donc voilà un petit peu concernant Pound USD. Maintenant, là, je me calais une grosse petite séance de deep working. J'ai pas mal de choses à faire, notamment la préparation de mes vidéos YouTube pour le mois de août. Donc comme encore une fois, j'ai un rythme de 2 vidéos, donc il me faut une très bonne organisation. Je dois envoyer les indications aussi à mon media maker pour les prochaines vidéos, etc. J'ai quelques indications aussi à donner à d'autres personnes avec qui je bosse. Et puis voilà, donc on va se mettre une grosse session de deep working ici posée. On va mettre le petit casque tout simplement pour bien se focus. On va aller préparer également le petit café, ça c'est très important. Et puis voilà, on va tout simplement passer à la petite session deep working. Ok,
Ok les amis, donc on arrive à la fin de ce deuxième épisode de Behind the Charts. J'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura encore une fois apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez encore une fois le petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et pour ceux qui veulent mettre un système de trading en place solide et personnalisé, réservez un appel avec moi. Premier lien en description de cette vidéo pour voir si on a la possibilité de travailler ensemble. Et sur ce, on se retrouve pour le troisième épisode ce dimanche, comme à l'habitude. Et je vous dis à très bientôt. C'était Henri. Ciao, ciao.